7 versets qui ouvrent les portes de l'aide divine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Il est des instants dans la vie où l'âme se sent étouffée, où le cœur cherche une issue, scrute le ciel, mais ne voit que silence. Tu pries, et rien ne semble changer. Mais sais-tu que c'est justement dans ces moments que l'aide d'Allah est la plus proche? Pas toujours visible, pas toujours immédiate, mais elle est là. Elle veille, discrète, infiniment précise. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te réciter de simples mots. Je suis ici pour te rappeler des paroles célestes, révélées dans les moments les plus critiques de l'histoire. Des versets qui ont changé le destin de prophètes, de peuples et de croyants sincères, et qui, aujourd'hui encore, peuvent transformer ta nuit en lumière. Première sourate Al-Fatiha, l'ouverture vers la miséricorde. Il n'y a pas de pas plus sûr que celui qui commence par un appel, un murmure du cœur tourné vers le Très-Haut. Et dans le silence du monde, lorsque tout semble vaciller, une voix s'élève, celle du serviteur sincère. Il n'a plus rien, si ce n'est cette parole, cette prière, cette lumière en 7 versets. Sourate Al-Fatiha. L'ouverture. Pas simplement d'un livre, mais celle d'une vie entière, d'un regard neuf, d'une âme qui cherche. Elle ne commence pas avec la peur, elle ne commence pas par la rigueur, elle commence par la miséricorde. Car tout, absolument tout, repose sur cela. Avant même que l'homme ne demande, Allah a déjà donné. Avant même que l'homme ne se tourne, il était déjà là. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 2 océans de douceur que nos fautes ne peuvent jamais assécher. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismi Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Raham, Coran, I. Chaque fois que tu la récites, tu es ramené à l'essentiel. Tu n'es qu'un voyageur sur un chemin que tu ne maîtrises pas. Tu ne contrôles ni le vent, ni le temps, ni la direction, mais tu as un guide. Et ce guide, tu l'implores, avec la voix brisée mais pleine d'espoir. Guide-nous vers le droit chemin. Il n'y a pas de mot plus lourd, plus dense que « Idina ». Ce n'est pas une simple demande de direction. C'est un cri intérieur, un abandon total. C'est dire « Je suis perdu. Prends-moi par la main. Conduis-moi. Même si je crois savoir, je ne sais pas. Même si je vois, je suis aveugle sans toi. » C'est ici que commence toute délivrance. Pas dans l'agitation, pas dans le combat, mais dans l'orientation. Car le cœur qui ne sait pas où aller s'épuise dans toutes les directions. L'âme qui ignore la qibla de son être erre sans paix. Et c'est là que cette sourate devient bien plus qu'une récitation. Elle devient une boussole vivante. Et le Coran nous rappelle, avec une tendresse infinie, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Wa Allahu yahd man yasha'u ila siratin mustaqam. Coran 213. Il ne suffit pas de savoir que le chemin existe. Il faut y être guidé, encore et encore, à chaque lever du jour, à chaque chute, à chaque doute. Al-Fatiha est ce rappel, cette encre. Elle est là, non pour celui qui est parfait, mais pour celui qui cherche. Et cela suffit. Alors, lorsque le monde devient flou, lorsque ton cœur vacille, reviens ici. Là où une angoisse tapis dans l'ombre, une présence invisible, un poids sur ta poitrine. Et tu te dis, comment se protéger de ce que l'on ne voit pas? La réponse est là, dans un souffle, dans un verset, un seul. Mais il porte en lui la force des cieux et de la terre. Allah, il n'y a point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, Coran 255. C'est un verset qui ne se lit pas, il se dresse. Il se dresse entre toi et tout ce qui veut te nuire. Il devient une muraille de lumière, une armure invisible qui recouvre ton cœur, ton esprit, ton sommeil,
Il ne parle pas de toi, il parle de lui. Et c'est là, justement, que réside sa puissance. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir le contrôle. Tu n'as même pas besoin d'avoir les mots. Tu n'as qu'à te rappeler de lui. Celui qui ne dort jamais. Celui que rien n'échappe. Celui dont le trône embrasse l'univers tout entier. Al-Qayyum. Celui qui n'a besoin de rien, mais dont tout a besoin. Toi, ton cœur fragile, ton corps fatigué, ton âme parfois brisée, tu es vu, tu es gardé. Il est dit dans le Coran, avec une intensité qui coupe le souffle, sa garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Wala ya'uduhu hifzuhuma, wa huwa al-aliyyu al-azm, Coran 255. Chaque prière, chaque soujou est une clé. Et après chaque prière, tu poses ce verset sur ton cœur, comme un chevalier qui ajuste son armure avant de repartir au combat. Car oui, la vie est un combat, et parfois c'est l'invisible qui frappe le plus fort. Mais celui qui récite Ayat al-Kursi ne se tient plus seul. Il ne marche plus dans l'obscurité. Il avance avec la lumière d'un rempart que même les djinns redoutent. Les portes du ciel s'ouvrent pour écouter celui qui se souvient de ce verset. Et soudain, tout change. L'angoisse s'efface. Le cœur s'apaise. Parce que tu n'es plus dépendant de ta propre force. Tu as placé ta confiance dans l'Éternel, le gardien, le Très-Haut. Alors, quand le monde te semble lourd, quand tu te sens vulnérable, récite-le. Même à voix basse, même en tremblant. Car ce n'est pas ta voix qui porte ce verset, c'est sa promesse. Troisième, l'invocation de Younous, alayhi as-salam. Il y a des moments où l'on tombe si bas qu'aucune lumière ne filtre, où l'on se sent englouti par ses propres erreurs, avalé par l'ombre de ses choix. Plus de repères, plus de bruit, rien qu'un silence lourd, humide, épais, comme un ventre de poisson au fond d'un océan inconnu. C'est là qu'il était, Younous, alayhi as-salam. Prophète, et pourtant humain. Il avait fui, une paix fulgurante. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Et il est le meilleur des protecteurs. Coran 373. Ces mots ne viennent pas d'un cœur tranquille. Ils viennent d'un cœur brisé, mais debout. Des compagnons, encore blessés, encore marqués par la peur. Et pourtant, ils ont levé les yeux. Pas vers les ennemis, mais vers le ciel. Car il y a un moment où tu dois choisir, regarder la menace ou regarder celui qui contrôle la menace. Ce verset, c'est un bouclier silencieux, une épée qui ne coupe pas les corps, mais les doutes. Lorsque tu le dis, ce n'est pas une fuite. C'est un acte de foi radical. C'est dire, tu peux tout m'enlever, mais pas ma confiance en lui. Et Allah, dans sa promesse, les a enveloppés. Pas avec une armée, pas avec des murs, mais avec la paix. Ils revinrent donc avec un bienfait venant d'Allah et une grâce. Aucun mal ne les toucha, et ils suivirent le bon plaisir d'Allah. Fa anqalabu bi ni'matin mina, Allahi wa fadlin lam yamsashum su, wattaba'u ridwan Allah, Coran 374. Parfois, Allah ne retire pas l'épreuve. Il te renforce à l'intérieur. Le danger est toujours là. Les ennemis n'ont pas disparu, mais ton cœur est devenu intouchable. Cette phrase « Allah nous suffit », ce n'est pas une consolation, c'est une déclaration de souveraineté du cœur, une affirmation que tu n'es pas à vendre, que ton espoir n'est pas à louer, que ton âme ne tremble que devant celui qui l'a créée. Et cette posture, elle dérange, elle désarme, elle perturbe ceux qui te veulent à genoux, car ils ne comprennent pas comment quelqu'un sans moyens, sans armée, sans soutien apparent, peut tenir si droit. Mais toi, tu sais que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la présence d'Allah dans le tumulte, et cette présence suffit. 5. At-Tawba, l'acceptation du décret divin. Parfois, la douleur ne vient pas de ce que l'on vit, mais de ce que l'on refuse d'accepter. On résiste, on questionne. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant?
Pourquoi comme ça? On cherche des coupables, on cherche une sortie, on lutte contre l'invisible. Mais s'il y a une paix qui n'est pas donnée à tous, une paix qui ne se trouve pas dans la résolution des problèmes, mais dans la soumission du cœur à ce qui est, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah nous a prescrit. Kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Elle attend que tu la redécouvres, souvent quand tout le reste t'échappe. Elle ne fait pas de bruit, mais elle brille dans les larmes, comme une étoile cachée par les nuages. Allah ne t'oublie jamais. Tu peux douter de tout, tu peux vaciller, t'effondrer, t'éteindre un peu, mais lui reste là. À chaque soupir, à chaque silence que personne d'autre ne comprend. Il est ce soutien que personne ne voit, mais que ton âme sent dans le vide des nuits, dans le poids du rejet, dans les absences qui s'accumulent. Ce verset devient alors plus qu'un refuge, il est une échelle vers le ciel. Même quand tu n'as plus la force de grimper, même quand tu es à genoux, il te porte doucement. Il ne te demande rien, si ce n'est « reviens, pose-toi en moi ». Et quand tu poses ta tête sur le sol, dans la solitude la plus pure, ce n'est pas un effondrement, c'est un atterrissage. C'est là que commence la guérison, là que s'ouvre une autre voie, celle où tu n'as besoin que de lui. Le prophète, lui aussi, a connu l'abandon, à Taïf, à Badr, à Uhud, même lui. Et pourtant, il ne s'est jamais senti seul, parce qu'il avait sa source, son pilier, son wakal, et toi, tu n'es pas oublié, jamais. Même quand les messages restent sans réponse, même quand les regards fuient, même quand tu t'effaces du monde, tu es vu. Et cela suffit. 7e sourate al-Ikhlas, l'unicité comme rempart. Il y a des vérités qui ne vieillissent jamais, des paroles si pures qu'elles brûlent encore les illusions des siècles, des mots courts, mais qui fendillent les chaînes invisibles. Al-Ikhlas est de cela. C'est plus qu'une sourate. C'est un rempart, une armure faite de lumière. Récite-la, mais pas comme une habitude. Récite-la comme on proclame sa liberté, comme on rappelle au monde qui on est et surtout à qui l'on appartient. Qul, huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah, unique. Coran 112, 1. C'est une déclaration, une rupture, une affirmation d'exclusivité. Car dans un monde où tout veut prendre la place d'Allah, l'ego, les écrans, les regards, la peur, ce verset nettoie l'âme. Il dit, non, il dit, un seul mérite ma confiance, mon amour, mon espoir, et c'est lui. Quand ton cœur s'encombre de 1000 pensées, quand ton esprit cherche dans les gens ce qu'ils ne peuvent t'offrir, récite cette sourate. Elle recentre, elle purifie, elle retire les faux dieux de ton intimité. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Allahu As-Samad, Coran 112, 2. Ce mot, As-Samad, il contient tout. Il est celui vers qui l'on se tourne, non pas par réflexe, mais par certitude. Celui qui ne déçoit pas, qui n'abandonne jamais, qui n'a besoin de rien, mais vers qui tout a besoin de revenir. Ce verset, c'est un rappel froid et clair que ton secours ne viendra ni des hommes, ni du monde, ni des postes, ni des diplômes, ni même des proches. Il viendra de celui qui n'a jamais été engendré et n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et 0 ne lui est égal. Lam yalid, walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Coran 112, 3 à 4. Rien ne lui ressemble, rien ne le limite. Rien. Un enfant, seul sous les bombes, tout le monde a fui. Il se blottit contre un mur, et dans sa voix tremblante, il répète les mots que sa mère lui a appris. Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, Coran 255. Un éclat frappe le sol, tout explose autour, mais lui est intact. Les secours le trouvent, recroquevillé, en paix. Ayat al-Kursi, le bouclier invisible, a couvert son cœur. Un groupe de femmes, dans un camp, affamées, oubliées, brisées, elles n'ont plus rien sauf leur voix. Alors elles récitent ensemble.
en pleine nuit, dans un cœur fragile. Il est Allah, unique. Kul. Huwa Allahu Ahad, Coran 112.1. Le matin venu, un convoi humanitaire perdu dans la région les retrouve. Par hasard? Non, par décret. Tu crois encore que le Coran est un texte figé? Il est vivant. Il circule dans le sang de ceux qui le vivent. Il répond, il soigne, il protège, il agit. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Coran, Dicset, 82. Chaque témoignage, chaque miracle est un écho de cette promesse. Une preuve que la parole n'est pas morte. Elle traverse les ruines, franchit les frontières, ressuscite l'espérance. Et si tu tends l'oreille, tu l'entendras aussi, dans une ruelle, dans une chambre d'hôpital, dans la voix d'un inconnu, ou peut-être dans le silence entre deux battements de ton propre cœur. Appelle à l'action spirituelle. Fais de ces 7 versets ta routine du soir. Apprends-les, médite-les, transmets-les, récite-les pour toi, pour ta famille, pour l'orphelin, pour la veuve, pour celui qui souffre loin des regards. Ô Allah, toi qui vois les douleurs cachées, les larmes versées dans le silence de la nuit, apaise le cœur de celui qui écoute cette vidéo, remplis-le de lumière, de foi et de confiance. Accorde-lui un avenir plus doux que ses peurs. Soigne ses blessures, visibles et invisibles. Et qu'à travers ces versets, il ressente ton amour et ta proximité. Amin.